Donc ici, on est dans une haute école qui forme des assistants sociaux. Alors aujourd'hui en particulier, on fête donc les 75 ans de l'école et une équipe de profs a souhaité donner la parole aux intervenants de terrain qui n'ont pas toujours l'occasion de prendre la parole sur les questions du travail collectif. On s'est dit, ben voilà, une belle opportunité finalement de rassembler des personnes qui ont envie soit de réfléchir ou soit de partager une pratique ou éventuellement un projet. Voilà, en fait, l'origine de l'atelier. Alors le travail social de groupe, c'est le fait de décider à un moment donné de rassembler des personnes qui ont un problème commun, un peu à l'image de la devise de la Belgique, l'union fait la force, c'est-à-dire qu'il y a plus dans 10 têtes que dans une. Et donc c'est l'idée qu'eux connaissent évidemment mieux que quiconque leurs difficultés. Et qu'en rassemblant des personnes qui sont dans la même problématique, on peut les amener à réfléchir ensemble ou à expérimenter ensemble une autre manière de voir le problème et une autre manière de le vivre et donc petit à petit de transformer leur quotidien. L'intervention de groupe, et c'est un peu le lien avec tout ce qu'on vient d'échanger maintenant dans l'atelier, c'est l'idée que l'intervenant n'a peut-être pas la même position que dans la relation d'aide individuelle. C'est-à-dire qu'il occupe plutôt une position où il va s'intéresser à la dynamique de groupe et encourager les interactions. Sa position, c'est de dire qui est mieux expert de sa problématique que la personne qui vit le problème. C'est quoi un petit peu vous, votre ressenti par rapport aux différentes interventions et aux différents échanges d'expériences et de pratiques? Il y a des constantes qui apparaissent au niveau de leur expérience d'intervenants de groupe. C'est qu'ils parlent très très vite de la solidarité ou de l'entraide ou de l'aide mutuelle qui se développe entre les gens qui ont un problème commun. Une deuxième chose qui semble apparaître, c'est le fait que les personnes aiment faire ça. Donc les intervenants ont du plaisir à faire ça. Ou en tous les cas à rassembler des personnes à travailler avec eux sur un objectif précis et que ça leur apporte une forme de reconnaissance parce qu'ils voient dans les comportements des personnes qui évoluent une sorte de satisfaction dans le sens où ils constatent que ça produit de l'effet sur les personnes, évidemment pas à court terme, puisque d'autres disent aussi que dans les groupes, il faut avoir un certain temps. Il faut respecter le rythme et que de ce point de vue-là, pour les intervenants, c'est un peu une bouée d'oxygène parce qu'ils ne subissent pas autant la pression de l'administratif, par exemple. Ce qui me paraît aussi apparaître, ce sont les difficultés. Comme par exemple, comment arrive-t-on à responsabiliser les personnes à l'intérieur du groupe? Comment finalement faire en sorte qu'ils s'engagent, donc qu'ils reviennent et qu'ils y trouvent finalement un bien-être personnel ou en tous les cas un bénéfice. Donc très vite est apparue aussi la nécessité d'établir un contrat entre l'intervenant et le groupe de bénéficiaires ou le groupe d'usagers ou le groupe de patients. Un contrat que certains appellent charte, où finalement on définit quel genre de groupe on va être ensemble, quelles règles on va respecter. Par exemple, la règle de la confidentialité qui dit ici, tout ce qu'on peut partager ne sort pas. Et c'est une des conditions, disent les intervenants, à ce qu'effectivement les personnes décident de s'impliquer. C'est qu'ils savent en tout cas qu'il y a cette règle, que ce que je dirais ne va pas être divulgué à l'extérieur. La question du besoin est tout à fait essentielle et de la demande. Donc deux choses sont apparues autour de ce sujet. C'est que c'est plus facile effectivement de mettre en place des groupes qui répondent à la demande des personnes parce que elles sont demandeuses et donc on peut vraiment travailler leurs demandes et répondre le plus possible à leurs besoins. Le revers de cette réalité-là, et ça c'est peut-être aussi le résultat d'une pression des politiques sociales, c'est qu'on peut avoir affaire à des groupes qu'on dit contraints, c'est-à-dire des groupes qui ne sont pas volontaires. Et donc la question qui a été soulevée, c'est effectivement comment est-ce qu'on gère ça? Parce que faire du travail de groupe avec des gens qui n'ont pas envie d'être là, ça pose une question à la fois méthodologique aux intervenants et à la fois une question éthique. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Dans l'atelier, c'était un échange d'expériences avec l'idée que déjà des gens pouvaient trouver peut-être des pistes ou des idées qui allaient les inspirer pour leur pratique certainement.
L'autre idée aussi, c'était est-ce qu'on continue ensemble une réflexion et selon quelle modalité? Les étudiants viennent souvent s'inscrire ici à l'école avec plutôt l'idée de faire de l'individuel. Donc un des enjeux de la formation, c'est de les amener à s'intéresser davantage au fait de rassembler des personnes. C'est que les enseignants qui sont là soient davantage attentifs, effectivement, à permettre à des étudiants d'expérimenter les groupes dans des bonnes conditions, que ce soit ici dans l'enseignement ou en stage. Et l'autre aspect que je vois, c'est tous ces intervenants-là sont d'abord déjà des référents de stage et d'autres peuvent le devenir. Donc je pense que là, il y a peut-être une piste à explorer dans le sens où ces personnes pourraient être des bons formateurs pour nos étudiants.